Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir. Cette phrase, prononcée par Alexander Graham Bell, ne marque pas seulement le premier appel téléphonique, mais le début d'une révolution dans la communication. Derrière ce succès se cachent des luttes personnelles, des échecs souvent oubliés. Nous sommes à l'époque victorienne, où l'innovation technologique est omniprésente. Pour Bell, immigré écossais aux États-Unis, cette terre de promesses est aussi un champ de bataille. Passionné par le son, il découvre que la voix humaine est un lien vital entre les individus, déterminé à transmettre cette voix à distance. Dans son atelier de Boston, le bruit des machines s'entremêle au murmure de ses pensées. Les murs sont tapissés de schémas, carburant d'une imagination sans bornes. Bell commence à expérimenter les vibrations et les électromagnétiques. Il crée des dispositifs rudimentaires pour transmettre le son, mais chaque étape est jalonnée d'échecs. Lorsqu'il branchait ses inventions, l'excitation était souvent suivie de désillusions. Il peut se souvenir d'un après-midi d'été en 1874, où, après une interminable nuit de travail, il a décidé d'essayer un nouveau design. L'appareil crépitait, mais aucun son ne sortait. Plus que la concurrence, il doit surmonter ses propres doutes et la pression d'innover. La peur de l'échec le rongeait, mais cette peur se mêle à une détermination obstinée. C'est dans ce combat intérieur qu'émerge le vrai génie de Bell. À l'origine de sa passion, la surdité de sa mère et de son épouse. Cela l'a conduit à explorer des moyens de communication transcendant les barrières sonores. La voix de sa mère, douce et mélodieuse, était un réconfort qu'il ne pouvait supporter de perdre. En 1873, avec son ancien élève Thomas Watson, leur collaboration est marquée par des succès et des échecs. Ils construisent des prototypes dans un petit laboratoire, où des fils et des électrodes s'entrelacent comme des racines d'un arbre cherchant le soleil. Chaque essai, chaque défi, nourrit leur détermination. Un jour, Bell se tourne vers Watson, exaspéré. Si nous pouvions seulement comprendre cette vibration, nous pourrions envoyer des pensées à travers l'air. Ces mots résonnent encore dans les couloirs de l'histoire. La concurrence avec Elisha Gray, un inventeur tout aussi acharné, intensifie la lutte pour la suprématie. Bell et Gray étaient dans une course effrénée, chacun étant poussé par une vision. Le 14 février 1876, le jour où Bell dépose son brevet, se révèle être la pierre angulaire de cette rivalité. À ce moment-là, les deux inventeurs ignorent qu'ils sont au bord d'un saut technologique monumental. La tension est palpable, alors que les deux hommes reçoivent des nouvelles à la fois exaltantes et angoissantes. En 1876, Bell réalise enfin un tournant décisif en transmettant son premier message vocal. « Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir. » Le moment est chargé d'intensité, le cœur de Bell palpite d'espoir et d'angoisse. Ce moment représente la culmination de ses efforts acharnés, chaque vibration testée, chaque échec accepté avec résilience. Dans son esprit, les échos de ce premier mot rejoignent un groupe de chercheurs ébahis, témoins de la naissance d'une nouvelle ère de communication. La scène se déroule dans son laboratoire, où la lumière tamisée des lampes à huile se mélange à l'odeur de l'équipement électrique. Bell se tient là, une main sur son appareil, l'autre tremblant légèrement d'excitation. À ses côtés, Watson, anxieux mais confiant, attend le signal. Quand la voix de Bell se matérialise à l'autre bout du fil, les murs semblent vibrer de l'énergie de cette découverte. Cette invention, qui à première vue peut sembler triviale, est en réalité une percée qui va changer le cours de l'histoire moderne. Malgré ce triomphe, la commercialisation de son invention est parsemée d'embûches. Les refus et le scepticisme de la communauté des télécommunications l'exposent à des critiques. À cette époque, les sceptiques étaient nombreux, considérant le téléphone comme une curiosité sans avenir. Bell se souvient d'une exposition à Philadelphie, où un homme blasé s'approche de son appareil, secoue la tête et murmure « Ce gadget ne vous amènera nulle part ». Mais chaque obstacle ne fait que renforcer sa détermination. Bell se bat pour prouver que la communication par téléphone est essentielle, redéfinissant la nature des relations humaines. Lors d'expositions, il se tenait, le regard déterminé, face à des foules dubitatives. Pourtant, il n'a jamais cessé de croire que son invention transformerait la société. Je veux que le son surpasse les murs, que les voix parviennent à tous, même à ceux qui sont éloignés, se disait-il souvent. La réalité des affaires s'avère également difficile. Bell doit jongler entre ses passions d'inventeur et ses responsabilités d'entrepreneur. Il se lance dans des négociations avec des investisseurs, sachant que la réussite de son invention dépendra non seulement de sa capacité technique, mais aussi de sa vision commerciale. Des rencontres parfois tendues se déroulent dans des salons feutrés, où des hommes d'affaires écoutent sans enthousiasme ses explications passionnées. Son esprit de persuasion est mis à l'épreuve, mais sa conviction demeure inébranlable. Les années passent, et son invention s'étend comme une traînée de poudre, reliant les gens non seulement à travers les États-Unis,
mais aussi à l'échelle mondiale. Les villes commencent à s'animer, le son des conversations à distance se propage comme une mélodie entêtante à travers les fils de fer. Les gens sont captivés, entendant pour la première fois la voix d'un ami ou d'un parent à des milliers de kilomètres. L'impact est immédiat et puissant, changeant à jamais la façon dont les individus interagissent. En 1881, le premier réseau téléphonique interurbain est établi, et des millions de conversations se déroulent chaque jour, transformant l'expérience humaine. Bell observe attentivement chaque phase de déploiement, fier mais également conscient des défis à venir. L'héritage de Bell va au-delà du téléphone. Bell a ouvert la voie à une révolution dans la communication moderne, transformant les interactions sociales. Peu à peu, son invention devient omniprésente, intégrée dans le tissu de la vie quotidienne. Les gens se rassemblent autour des premières lignes téléphoniques, écoutant les discussions de leurs voisins avec une fascination mêlée d'étonnement. Les jardins où les familles prenaient autrefois le thé deviennent des lieux de rassemblement pour discuter des échos éloquents qui parviennent à travers le fil, établissant des liens interpersonnels qui disparaissaient auparavant dans le vide de l'isolement. Son esprit d'inventivité et sa passion pour l'éducation ont laissé une empreinte indélébile. Au-delà de son invention, Bell s'engage dans l'éducation des sourds et des malentendants, convaincu que chaque individu mérite une voix. À l'université de Boston, il établit des programmes qui changent des vies, enseignant aux jeunes sourds à communiquer avec le monde qui les entoure. Dans chaque salle de classe, il voit des visages émerveillés, des cœurs vibrants à l'idée de pouvoir s'exprimer. Les luttes de Bell rappellent que le chemin de l'innovation est pavé d'échecs et de doutes. En tant qu'enseignant et mentor, il ne cesse d'inspirer ceux qui l'entourent, partageant généreusement ses connaissances. Son parcours montre l'importance de la résilience et de la compréhension humaine. Alexander Graham Bell incarne l'importance de poursuivre ses passions, même face à des sacrifices. Il consacre une partie de sa vie à la recherche et à l'innovation, souvent au détriment de sa santé et de ses relations personnelles. Dans sa quête pour la communication, il se consacre à l'écoute et à la compréhension des autres. Dans ses derniers jours, alors qu'il se retire dans sa maison à Baddeck, en Nouvelle-Écosse, il se remémore ses années de labeur, savourant les victoires et acceptant les échecs. Son héritage nous pousse à transformer nos luttes en force et à faire entendre notre voix. Derrière chaque grande invention se cache une humanité complexe, une quête inébranlable pour joindre les cœurs et les esprits, créant ainsi un pont entre les âmes. Ainsi, l'histoire de Bell est une ode à l'ingéniosité humaine, un témoignage de la capacité de l'esprit à surmonter les obstacles et à réaliser des rêves apparemment impossibles. Dans chaque fil de communication qui traverse notre monde moderne, l'écho de sa voix continue de résonner, nous rappelant que l'innovation, bien que parsemée de défis, est le reflet d'une passion indomptable et d'une vision lumineuse.